Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique du mois de novembre. Alors, merci d'être en grand nombre avec nous. Salutations aux gens aussi qui nous suivent en ligne. Alors, ce soir, on va y aller avec un autre jour quand même assez chargé. Je vous propose de faire une petite modification, par contre, c'est de déplacer le résultat du budget participatif citoyen, parce que je vois des gens dans la salle au début, au lieu de vous faire attendre jusqu'à la fin. Comme ça, si on ne le prendra pas personnel, si après vous voulez vous lever et quitter, vous pouvez rester, bien sûr, mais vous pourrez quitter aussi, là, on comprend. Donc, avec cette modification-là, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour? Je vais faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Ensuite, on a l'adoption du procès-verbal du conseil de la séance du 16 octobre, ainsi que celle du 23 octobre, la séance extraordinaire. Et la séance extraordinaire avait un sujet, en fait, c'était notre appel d'offres public concernant des services professionnels de génie civil à la demande. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer, Mme Laterre. Monsieur Justra, merci beaucoup. Donc, 14.1, résultat du budget participatif citoyen. Donc, on se rappelle quelques petits faits avant que je vous dise qui a remporté le vote. Cette année, on avait un budget de 145 500, mais 33 500 étaient dévolus au projet jeunesse. Donc, on n'a pas eu malheureusement de projets jeunesse qui ont été déposés. J'en profite pour saluer Michael Lefrançois qui pilote aussi et M. Roch qui font partie du comité citoyen, donc pas citoyen, mais pilotage. Pilotage, c'est ça, on a assez de comité de pilotage. Merci d'être là. Donc, on a deux projets qui ont été soumis au vote. On avait le Pump Track et l'Incroyable Jardin. Donc, la période de vote s'est échelonnée du 18 au 29 octobre. Ensuite, donc, voilà, donc du 18 au 29 octobre. Cette année, un taux de votation de 5,7 %. Donc, c'est 405 votes sur une population de 7 118 personnes éligibles à voter. Ensuite, je vous ferai quelques petits constats qu'on a fait suite à ça. Donc, le projet A, qui était le Pump Track, qui allait s'installer dans le parc Georges-Ball, et le projet B, qui était l'Incroyable Jardin, qui est installé sur les terrains du Centre des arts populaires. Alors, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Le projet gagnant, avec 213 votes, donc 197 votes électroniques et 16 votes papier, contre 192 votes. C'est très, très serré. 143 votes électroniques, 49 papiers. Le projet gagnant est la Pump Track. Donc, félicitations les filles en arrière, je vous vois. Félicitations aussi à l'équipe de l'Incroyable Jardin. Je sais que c'est beaucoup de travail. Vous savez que ce projet-là va être réalisé, on s'est donné 2 ans pour réaliser ce projet-là. Vous allez voir dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, on octroie, entre autres, pour le projet d'agrandissement des jeux d'eau, qui était le projet gagnant de l'année passée. Donc, petit constat, je vous disais, quand même, on a depuis notre première année, qui était en 2017, une baisse de nombre de personnes qui votent. On voit aussi que les promoteurs, on en a perdu aussi. On en perd à chaque année. Cette année aussi, on en a perdu parce que c'est aussi beaucoup, hein, pour ceux qui ont déposé des projets, vous le savez, c'est beaucoup de travail. Il y a tout un volet éducatif derrière le budget participatif citoyen, mais c'est quand même une charge pour les promoteurs. Pas de projet jeunesse non plus, donc ça aussi, ça nous préoccupe. Hein. Les jeunes étaient venus nous voir, on était passé de 10 000 à 20 000, puis là, on était à 33 500 parce qu'on se disait, eux autres aussi ont droit à des projets, c'est intéressant, un petit peu plus d'envergure. Pas eu de projet cette année. Il y a un certain essoufflement aussi du milieu. Il y a moins de projets, moins de voteurs. Et je vous dirais aussi que ce qu'on souhaite, c'est de peut-être vous faire une proposition en 2024. Moi, quand je suis arrivée mairesse, c'était un des engagements que j'avais pris. Puis ce qui m'intéressait le plus dans le budget participatif citoyen, c'était vraiment le volet participation citoyenne. Que les gens puissent s'intéresser et influencer le budget en dehors des élections aux 4 ans.
Et ça, c'est quelque chose qu'on garde encore, qu'on souhaite important, les membres du conseil. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on va travailler la prochaine version du budget. On veut une version aussi plus agile, plus moderne. Je donne l'exemple, entre autres, de la Pump Track, mais ça pourrait être n'importe quel projet. Le cadre est assez rigide dans le sens où on a 2 ans pour le réaliser. Peut-être qu'on aurait pu trouver, puis je regarde Geneviève, notre directrice des services à la communauté, peut-être qu'on aurait pu trouver une subvention, puis avoir un projet encore plus gros, puis plus intéressant. Et ça s'applique à tous les projets qu'on a eus, mais malheureusement, dans le cadre du budget participatif citoyen actuel, ne nous permet pas, parce que là, les plans de devis sont déjà déposés, le budget attaché au projet est déjà déposé aussi. Donc, c'est un cadre un peu rigide dans un contexte où on essaie de faire des budgets municipaux responsables et on a des bons défis. Donc, la formule que vous connaissez va être bonifiée, transformée. Ça sera autre chose pour 2024 et les années suivantes. On n'est pas encore en mesure de vous dire quelle sera la formule exacte. On travaille ça en équipe, avec l'équipe aussi des communications du service à la communauté. Mais on continue de trouver ça important d'avoir des citoyens qui influencent le budget puis qui amènent des projets. Donc, aux gens de l'Incroyable Jardin, ce n'est pas un nom, c'est à une prochaine fois, sous une autre forme. Donc, voilà. Alors, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte des résultats obtenus suite au dépouillement des votes et contenus à la présente résolution. De déclarer gagnant le projet Pump Track déposé par Mme Frédérique Lemaire, qui est ici ce soir, et ce dans le cadre du budget participatif citoyen, le volet général. D'autoriser la réalisation en 2024, en 2025 du projet issu du budget participatif citoyen. Avec tous ces détails, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Donc, on continue maintenant avec le volet correspondance. Maître Loisel. Oui. Alors, on a eu 6 correspondances. La première, c'est une correspondance d'un citoyen, en fait, qui s'est adressée au conseil au complet concernant une demande d'adopter un règlement sur la prévention incendie. Il y a une réponse qui a été faite aussi de la part de l'administration le 26 octobre dernier. Et à l'effet qu'on en a déjà un, en fait. C'est ça. Simplement ça. Ensuite, le deuxième, 4.2, centre de formation professionnelle de la riveraine, foire agricole 2023, aide financière, des remerciements suite à l'aide financière accordée. Donc, au centre de formation professionnelle pour la foire agricole 2023. C'est une lettre datée du 23 octobre 2023. Ensuite, une autre lettre datée du 26 octobre 2023 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la proportion médiane, en fait, et les facteurs comparatifs du rôle d'évaluation foncière pour l'exercice financier 2024. 4.4, c'est une correspondance datée du 6 novembre 2023 de la part de la MRC de Nicolet-Yamaska afin de déclarer d'entreprendre la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Nicolet-Yamaska. En fait, c'est ça, c'est que la MRC va donc refaire et réviser son schéma d'aménagement. Et c'est le travail qu'ils entreprennent présentement. Suite à ça, 4.5, la MRC, toujours de Nicolet-Yamaska, qui nous a transmis le 6 novembre dernier son règlement, en fait, le document sur la nature des modifications du règlement numéro 2010-07 de la MRC afin de modifier les limites du périmètre urbain de la municipalité de Sainte-Eulalie. C'est la 21e modification au schéma d'aménagement. Et suite à ça, c'est la ville de Percé qui va aussi faire, de ça, une résolution. C'est une lettre là, que nous avons reçue pour un appui par rapport à une procédure judiciaire que la ville de Percé a été poursuivie. Finalement, ça s'en va dans la Cour supérieure au Québec. En fait, si je peux compléter, parce qu'on aura une résolution d'appui ce soir par rapport à la ville de Percé. En septembre 2021, la ville a adopté un règlement sur une redevance touristique. Peut-être que vous avez suivi ça, mais c'était 1 $, je crois, sur chaque 20 $ dépensés ou investis. Ça fait partie, ça, des nouveaux pouvoirs que le législateur nous a octroyés dans le cadre de la loi 122. Donc, il y a eu beaucoup d'éléments dans cette loi-là, dont celle de pouvoir imposer des redevances. Donc, la ville de Percé s'est prévalue de ce droit-là, mais donc les commerçants se sont opposés et il y a eu un jugement. Ils ont perdu, en fait, en cours.
Et comme Maître Loisel le disait, on s'en va en cours supérieur prochainement. On s'entend qu'en ce moment, la ville de Percé est en train de mener une bataille qui touche toutes les municipalités qui souhaiteraient se prévaloir de ce pouvoir-là de redevance. Est-ce que c'est sur la forme? Est-ce que c'est parce que le législateur n'a pas été assez précis dans la façon d'appliquer cette redevance-là? Bref, il y a encore quelques points d'interrogation. Mais on souhaite quand même, comme municipalité, appuyer les démarches de la ville de Percé. Notre union municipale aussi, l'UMQ, à travers son fonds juridique, appuie aussi cette démarche-là. Donc, la résolution est d'appuyer la ville de Percé dans ses démarches pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique et de transmettre la présente résolution à la ville de Percé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Dépôt des rapports, Maître Loisel. Alors, il y en a aussi beaucoup ce soir, il y en a 5. Alors, le premier, c'est le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le service des ressources matérielles et informationnelles pour la période allant du 21 septembre au 31 octobre 2023, et ce, conformément au premier et 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Le deuxième rapport, c'est celui de la directrice du service du greffe et des affaires juridiques concernant les paiements qu'elle a autorisés le 2 novembre 2023 en vertu du 5e paragraphe, premier alinéa de l'article 46 du règlement numéro 470-2023 relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi au contrôle budgétaire de la ville de Nicolette, et ce, concernant les réclamations en dommages pour laquelle la part financière ou la dépense n'excède pas 10 000 $, et dans le cas précis, c'était concernant 2 dossiers en particulier. Après ça, 5.3, service de la communauté, bilan des activités, au cœur de notre fierté, 350e de Nicolette, le rapport, et c'est le dépôt du rapport. Merci beaucoup, Maître Loisel. On souhaitait aussi, on s'est engagé à la suite de l'activité-là. Donc, c'est ce qu'on profite de la séance publique de ce soir pour en tout cas vous tirer les grands traits de cette année-là. On a le plaisir aussi d'avoir, on va se partager la présentation avec M. Jutra, qui était président, entre autres, des fêtes, du comité, parfait, du comité, merci. M. Turgeon ainsi que Mme Duval, qui n'a pas l'habitude de venir nous visiter en séance publique. Peut-être y prendrez-vous et vous aurez le goût d'en donner. Je sais pas. Ça fera plaisir. Oui, M. Turgeon a déjà une question, non? Est-ce que c'est moi qui parle ça, M. Turgeon? Tout à fait, Parfait. Mme la mairesse. Donc, alors, bilan rapide en chiffres, c'est 44 000 visiteurs qui se sont déplacés aux différentes activités que la Ville a menées. En fait, on a organisé 34 activités, 12 activités qui ont été organisées par les partenaires et soutenues par la Ville, et 4 activités proposées par les partenaires sans soutien financier pour un budget de fonctionnement avoisinant le 800 000 $. Ça va-tu? Oui, OK. ok. Donc, une année au cœur de notre... Oh, ça, c'est à toi, plus. Oui, absolument. Vous en aviez vente de punch. Absolument. Juste avant ça, Geneviève Duval, notre directrice des services à la communauté, va nous parler d'une... On a dit 34 activités, une douzaine qui étaient aussi organisées, mais soutenues par la Ville. Elle va nous parler d'une dizaine de ces activités-là. Alors, on a débuté les festivités dès décembre 2021 jusqu'en mars 2022 avec la place hivernale. Place hivernale qui nous a permis d'illuminer le parc Marguerite-Duville et d'en profiter durant toute la période d'hiver. Donc, les sentiers glacés avec les stations chaleureuses. Ensuite, dès en mars, on a eu la chance de pouvoir apporter, amener à Nicolette une petite cabane à sucre qui aura eu un franc succès avec 1500 participants dans le parc pour le grand plaisir des petits et des grands. Sur place, évidemment, obstacles, jeux de poche géants et amuseurs publics. Quelle chance fut de pouvoir accueillir en mai 2022 Jean-Michel Blais, ce grand musicien de chez nous, une fierté nicolétaine, un concert gratuit, totalement intime, pour lequel il y avait eu une participation à concours pour pouvoir se prévaloir la chance d'assister à ce spectacle. Une ambiance complètement intime, calme, avec vraiment beaucoup de gens qui étaient très heureux de pouvoir avoir la chance de rencontrer et d'expérimenter le spectacle avec Jean-Michel Blais.
Tout ça au Centre des arts populaires. Puis ensuite, en juin, dansons au quai, sur notre nouveau quai nouvellement inauguré, qui est le quai Joseph-Duval. 2000 personnes avec plusieurs artistes, Denis Collet, dont Marina Isabelle, avec Ovation Danse, avec tous les jeunes qui sont venus danser, Guillaume Beaulac, Elsa et ses musiciens. Donc un événement qui a connu beaucoup le vent, mais pour lequel on a eu un franc succès, on se rappellera, et c'était tout à fait magique. La fête nationale, évidemment, au parc Marguerite-Diouville, avec la troupe folklore, Annie Villeneuve, William Cloutier, feu d'artifice et ainsi que la présence d'Éric Masson, un événement qui a attiré 3500 personnes. Du 11 juillet au 16 septembre 2022, on a eu la chance de pouvoir animer la place du 350e, donc magnifique place qui a été installée sur la rue du 12 novembre, avec des espaces pour manger, de l'ombre, une scénette, des magnifiques lumières durant la soirée. Donc, il était possible pour les gens d'être en activité libre sur place, d'avoir aussi la chance de vivre la programmation qui était offerte, que ce soit le brunch musical, le ciné-piano, le spectacle pour enfants Arthur l'Aventurier. Donc, un endroit qui a attiré 11 800 participants, donc un franc succès. La fête des moissons, qui a connu aussi un succès fort notable. On se rappellera avec 7000 personnes, journée magnifique avec la présence de la Grande Roue, un événement tout à fait magique pour les familles avec une fête foraine et la présence de kiosques agroalimentaires. Fête à la plage qui a eu lieu en août dernier au quai Joseph-Duval, qui lui aussi a remporté un franc succès avec 1500 personnes. Il était possible de pouvoir circuler, faire des châteaux de sable, jouer sur le sable. Il y avait la présence de plusieurs partenaires du milieu. Et pour conclure le tout en grand, Luminaré, une expérience musicale avec éclairage à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, qui a remporté elle aussi un magnifique franc succès avec 1400 personnes, une expérience tout à fait magique. Et pour terminer le tout, une fête hivernale à l'extérieur, le 9 décembre, une fête de clôture où est-ce qu'on a eu la chance d'avoir chants traditionnels, autochtones, danse folklorique, feu d'activité. Feu d'artifice, merci. Ce qui conclut, entre autres, la présentation de ces événements. En plus des activités, il y a eu des legs qui ont été faits dans le cadre du 350e. Je vais inviter justement le responsable, le conseiller municipal responsable du dossier 350e, Denis Jutras, à vous en parler. Oui, avec plaisir. D'ailleurs, ça fait presque un an qu'on a passé ces événements-là, vous les avez en tête, puis je vois plein d'images dans ma tête, puis plein d'affaires, c'est super agréable. Bref, dans les legs, entre autres, il y a le circuit patrimonial qui a été installé avec 9 panneaux à travers la ville et tout ça. Une collaboration avec le DJ Hubs de Shawinigan. Puis même si vous avez une chance d'aller dans le parc, vous pouvez avoir même une modélisation 3D des événements tragiques du 1955, du 12 novembre. Donc c'est drôlement intéressant. Surtout, on voit ce que ça avait l'air avant par rapport à ce que c'est devenu. C'est drôlement intéressant et tout ça. Et la ville s'est engagée aussi à bonifier en 2024 d'autres panneaux. Donc on va peut-être en avoir 8 ou 9 de plus en 2024. Suivi évidemment de l'exposition Passage qui est à la Passerelle, une exposition qui est dans notre fameux centre d'interprétation. Merci beaucoup, centre d'interprétation. On l'a inauguré pendant le 350e parce que c'était pas évident, c'était dans le bout de la COVID quand on a commencé tout ça. Fait qu'on en a profité pour souligner l'ouverture officielle du fameux centre d'interprétation. Et aussi, on avait souvent mentionné qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui relataient le fait que Nicolette s'appelait Nicolette. C'est Jean Nicolet, l'explorateur duquel la ville retire son nom et tout ça. Puis pour souligner ce fait-là, on a inauguré une nouvelle sculpture, pas de nouvelle, une sculpture qui est justement au centre d'interprétation à Port Saint-François, tout près de ça. On a des montants, je pense, je ne vais pas m'en les nommer. Je tiens quand même à parler de la réalisation de Jean Rousseau-Roy, Marie-André Roy puis Michel Lemay, qui ont été des artistes qui se sont prêtés au jeu de représenter quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ensuite de ça, je ne peux pas passer sous silence, évidemment, les principaux acteurs de notre comité.
c'est-à-dire moi-même, ça va aller, Patrick Baudet, Éric de Roillen, Marc Dion, Paul Lachance, Philippe Lupien, Anne-Claude Morissette, Jean-Nicolas Claude et Mélinda Précourt, et sous la supervision de Mélanie Desmarais, qui était la responsable du dossier au niveau du service à la communauté de la ville de Nicolet. Encore une fois, je les remercie grandement de leur apport, de leur temps donné, le bénévolat, le joie de vivre qui a fait que ces fêtes-là ont été un succès. Puis je pense qu'on a bien répondu à la mission qu'on s'était donnée, une fête par les pauvres et Nicolet. Suite de ça, d'autres événements ont eu lieu, excusez-moi, je vais avec mes feuilles. Des autres activités, il y a une journée de la famille, exposition, le grand défi Pierre Lavoie, puis plein d'événements à la bibliothèque municipale. Ensuite de ça, des activités avec les partenaires. Il y a un photoboot qui a été organisé par le Carrefour Jeunesse Emploi, exposition au Musée des Cultures du Monde sur l'avenir, mémoire d'avenir Nicolet 350e, au Centre des Arts des Courtepointes, les 4 chevaliers, on va dire au Kif anciennement, mais c'est les 4 chevaliers tout court maintenant. Le festival, il y a eu un rallye, différentes expositions, la foire agricole, une murale qui était faite, ski de fond probablement et vélo. Ce sont d'autres événements qui ont eu lieu. Ce qui fait pas mal le tour des événements qui n'étaient pas nécessairement portés par le comité, mais par plus des organismes, soit avec des sous ou sans sous, un peu comme on disait au début de la présentation, qui ont fait que, encore une fois, le 350e est un grand succès. Merci beaucoup, M. le Président. Dans la publicité et la promotion entourant l'événement, vous dire qu'il y a eu effectivement vidéos, affiches, panneaux ondulés qu'on appelle communément Coroplace, des affiches grand format, de la radio, des journaux, une campagne sur le web, des oriflammes, des tags au sol, des beach flags, d'autres pavoisements, des vêtements, des objets promotionnels, un logo illuminé qui a été fort populaire, qu'on avait inauguré en pleine place hivernale, mais qui nous a suivis à l'ensemble des festivités. Les gens ont eu beaucoup de plaisir à se photographier avec le logo illuminé. Des dépliants, cahiers sportifs, ça c'est bien important, le sport à Nicolette d'hier à aujourd'hui, donc un projet qui a évolué, sur lequel même des élus de chez nous se sont aussi impliqués, en plus de Denis, je pense que Dominique a été mêlé, si je ne me trompe pas, Dominique au cahier sportif. Des autocollants, des communiqués, une 50aine de publications, 104 publications médias sociaux. Et tout ça, grâce à des partenaires, des commanditaires, dont vous allez voir les logos. Difficile, j'aurais pas pu vous les mettre tous ensemble. Je me suis contenté, je m'en dis malheureusement ou heureusement, de tous ceux qui donnaient plus que 9 000 $, mais sachez qu'il y en a près d'une quarantaine au total. Donc là-dessus, on va en avoir peut-être une dizaine, mais il y en a au moins d'une trentaine d'autres qui ont contribué aussi à leur façon à cet événement-là. Et parlant de contribution, on est rendu au bilan financier. Je vais inviter notre directeur des finances, Pascal Allaire, à vous adresser la parole. Pascal. Parfait, merci M. Turgeon. Donc, comme mentionnait Mme la mairesse au départ, on avait, au final, on a eu un total des revenus de près de 800 000 $, donc 780 000 $ qui ont été en revenus, dont 130 800 en provenance des gouvernements du Québec et du fédéral. M. Turgeon en parlait, là, 39 partenaires, près de 40, là, pour 146 050 $ de revenus en partenariat. Donc, merci beaucoup de votre participation et de votre intérêt envers le 350e de la ville de Nicolet. Des articles promotionnels qui ont été vendus et également contribution de la ville, 350 000 via une réserve financière qui était 50 000 par année pendant 7 ans, dans le fond qui était prévu. Et également, on a utilisé le surplus libre, l'excédent non affecté de 150 000. Donc, au total, pour la ville, c'est 500 000 dans le fond qu'on avait pris du budget de la ville elle-même sur plusieurs années pour, dans le fond, financer une partie là, du 350e. Au niveau des dépenses de 796 000 tout près à tout le moins, et principalement des activités du 350e, comme mentionnait M. Jutras, comme mentionnait Mme Duval, qui nous ont une dépense de 368 220 pour tous ces événements-là qui ont eu lieu au niveau de la ville, incluant les appels de projet pour les organismes qui ont organisé des événements, et non nécessairement seulement la ville elle-même. Donc, au final, un bilan total de un léger déficit de 15 973 $ dans le fond pour tous ces événements. Et vous voyez également, là, dans le fond, les partenaires détaillés et aussi, dans le fond, tous les appels de projet, les projets municipaux. On a tout ça en main, puis dans le fond, ça fait le tour de notre bilan financier, grosso modo. Merci beaucoup. Il ne reste à la mairesse que de donner le mot de la fin de ce dossier-là, donc qu'on clôt, mais comme disait Denis, avec un petit pincement au cœur quand même, parce qu'on y a mis, je pense, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie aussi. Hein.
Ça a vraiment été une magnifique année. J'en profite pour souligner l'excellent travail de nos équipes, de toutes les équipes de la ville, parce qu'elles ont toutes été mises à profit et à rude épreuve, effectivement. Parce qu'on aime ça aussi, mettre en images ou en mots ou en chiffres, peut-être, ce que ça a coûté. Bien, en fait, on a fait l'exercice et c'est 1,22 $, par activité par citoyen. Donc, c'est ce que ça vous a coûté dans votre compte de taxes, si on peut dire, pour avoir une magnifique année comme on a eu. Alors, voilà, on s'est engagé à faire le bilan. Le bilan est maintenant fait. Les choses du passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Duval. Merci beaucoup, M. Turgeon. Il nous restait, je pense, des dépôts de documents. Alors, suite à ça, 5.4, rapport du plan d'action culturelle de la politique culturelle de la ville de Nicolette, 2020-2030, bilan des réalisations 2020-2024. Et enfin, statistique des permis émis par le service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'octobre 2023. Ça fait le tour. D'accord, merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la rubrique 6 des comptes à payer, chèques et prélèvements. Donc, pour les chèques, pour la période du 12 octobre au 8 novembre 2023, numéro de chèque 1216 à 1235 pour un total de 2 201 691,17 $. Il y a eu l'annulation de 2 chèques, 1135 et 1222, les numéros. Prélèvement maintenant du 12 octobre toujours au 8 novembre 2023 pour un total de 267 314,83 $. Et les dépôts directs, toujours pour la même période, numéro de dépôt direct 52,59 à 53,34 pour un total d'1 011 627,67 $. Aucune annulation de dépôt. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Biron, merci. 7.1 maintenant, notre achat regroupé d'abat poussière pour l'année 2024. Donc, on y va avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, à chaque année, cette résolution-là revient. Elle est toute simple, c'est de confier en fait à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées. Donc, comme je vous dis, c'est un regroupement. Au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de produits différents utilisés comme abat poussière, chlorure en solution liquide nécessaire aux activités de la ville pour l'année 2024. On s'engage aussi à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont on a besoin. On confie aussi à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions qui lui seront déposées. D'accepter aussi que le produit à commander à livrer soit déterminé à la suite de l'analyse comparative. De s'engager, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter bien sûr les termes du contrat. De reconnaître que l'UMQ recevra directement ou à l'adjudicataire à titre de frais de gestion en pourcentage du montant facturé et d'autoriser le directeur de l'approvisionnement à fournir à l'UMQ tout document, estimation ou information nécessaire à la préparation des documents et, bien sûr, nous transmettrons une copie à l'UMQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? On va faire la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.2 maintenant, appel d'offres public concernant la refonte de notre plan d'urbanisme. Donc, on y va avec le devis qualitatif et le système de pondération. Donc, on désire aller en appel d'offres public pour l'obtention de services professionnels visant à l'accompagner dans la refonte de son plan d'urbanisme. Plan d'urbanisme qui date quand même de plusieurs années. On est plus que dû, comme on dit. Donc, on y va pour la refonte de ce plan-là. Donc, il s'agit tout simplement de prendre acte de l'estimation des dépenses de la grille de pondération. Et bien sûr, comme il s'agit d'un contrat, d'une dépense de plus de 100 000, on va aller en soumission. Alors, il s'agit de prendre acte de l'estimation des dépenses, de la grille de pondération et de l'échelle d'attribution de pointage dans la synthèse du directeur du service des ressources matérielles et informationnelles et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public en utilisant le système de pondération et d'évaluation des soumissions conformément à l'estimation des dépenses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.3, maintenant, un contrat de gré à gré concernant une étude de faisabilité pour l'agrandissement
et le réaménagement du bâtiment de la SAAC, donc bâtiment qui se trouve aussi dans le parc Marguerite-Duville. Vous savez que ce bâtiment-là est à refaire, à reniper ou à transformer, peu importe, faisait partie aussi de la soumission qu'on a reçue là, pour la passerelle qui sera construite le long, en haut de talus là, de la rivière. Donc, on a octroyé le 28 avril dernier, on a reçu des services, voyons, je vais l'avoir là, des services d'honoraires professionnels de la firme François R. Beauchesne au montant de 13 222,13 $, incluant les taxes, pour des honoraires professionnels pour ce bâtiment-là. L'offre de service précité a été octroyée à cette firme-là le 11 mai 2022. Donc, on a déjà une facture au montant de 6 616,06 $, ce qui représente 50% des travaux prévus à l'offre de service, que la réalisation des travaux devrait se terminer en 2024. Par contre, l'autorisation de ce contrat-là ne respecte pas les politiques et règlements en vigueur à l'époque de son contrat en matière de gestion des contrats d'approvisionnement et de délégation de pouvoir. Alors, il s'agit tout simplement de prendre acte du contrat octroyé le 11 mai à François R. Beauchesne par un ancien employé de la Ville, le tout selon les termes et conditions d'offre de service concernant la réalisation d'une étude de faisabilité pour le bâtiment de la SAC, de ratifier l'octroi du contrat selon les mêmes modalités et conditions pour un paiement maximal de 6 616,06 $, incluant les taxes, d'autoriser le trésorier à émettre un paiement pour la facture du dit montant. Voilà. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci. 7.4 maintenant, appel d'offres publiques, réfection du rang des canards. Donc, c'est très simple, il restait un versement à faire. Donc, il s'agit de prendre acte de l'ordre de changement numéro 1 émis par M. Samuel Veilleux, ingénieur daté du 27 octobre 2023 tel que soumis, et d'autoriser rétroactivement les modifications au contrat visant la réfection du rang des canards avec l'entreprise Lemire et Poirier pour un montant total de 104 096,51 $, taxes incluses. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? On en fait la proposition, Madame la mairesse. Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 7.5 maintenant, appel d'offres publiques concernant l'acquisition d'articles de bureau, de papier d'impression et de cartouches d'encre. Donc, on a aussi procédé, dans le cadre de la séance ordinaire du 14 novembre 2022, à lancer un appel d'offres public concernant ce que je viens de vous citer. Pardon, le 30 septembre dernier, l'appel d'offres public a été lancé. Le 1er novembre, on a ouvert les soumissions et une seule soumission a été déposée de la part de l'imprimerie de la Rive-Sud au montant de 184 689,72 $. Donc, et l'appel d'offres prévoyait un montant maximal de 200 000 $, taxes incluses, pour une durée ne dépassant pas 36 mois. Alors, la résolution est d'octroyer le contrat pour la fourniture d'articles de bureau, de papier d'impression, de cartouches d'encre à l'imprimerie de la Rive-Sud, faisant des affaires là, sous le nom de Papeterie Saint-Laurent pour un montant maximal de 200 000 $ pour d'une durée maximale de 36 mois. De déclarer tous les documents d'appel d'offres inclus, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les annexes et tous les documents signés. D'autoriser notre directeur du service des ressources matérielles et informelles à signer l'avis d'adjudication et tous les documents nécessaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, on en parlait tantôt, 7.6, concernant l'appel d'offres public pour les plans et devis et les constructions de l'agrandissement du jeu d'eau, qui est le projet gagnant du budget participatif de l'année 2022. Alors, le 3 juillet, on a autorisé le lancement d'appel d'offres pour l'obtention de services professionnels et de construction visant la conception et les plans et devis et la construction des jeux d'eau. Le 9 septembre 2023, l'appel d'offres a été lancé. Le 10 octobre à 9h30, on a ouvert les soumissions. Nous en avons reçu une seule, de la part de Tessier et Cléopâtre, un montant de 140 000 $. Donc, le processus d'appel d'offres respecte toutes les exigences réglementaires. Alors, la résolution toute simple, c'est d'octroyer le contrat concernant les services professionnels de travaux de construction visant la conception des plans de devis ainsi que la construction de jeux d'eau pour la somme maximale de 140 000 taxes incluses.
et de déclarer tous les documents d'appel d'offres, incluant, mais ça non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les addenda en annexe et tous les documents signés et fournis, et d'autoriser notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer l'avis d'adjudication et tous les documents nécessaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais vous en faire la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Donc, section ressources humaines 8.1, le service du greffe. Donc, on parle de la permanence de notre technicienne juridique. Donc, nous avons ratifié l'embauche de Mme Mylène Jolibois-Morneau au poste de technicienne juridique le 13 mars 2023. Elle avait débuté son emploi le 20 février 2023. Donc, la période de probation a été réussie avec succès. Les objectifs aussi ont été atteints. Donc, il s'agit tout simplement d'approuver la permanence de Mme Mylène Jolibois-Morneau à compter du 20 novembre 2023. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous en faire la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.2 maintenant, une autre permanence, c'est dans le cadre de la séance ordinaire tenue le 23 janvier 2023 qu'on a ratifié l'embauche de Mme Emmanuelle Beaumier, qui est notre agente de développement durable. Elle a débuté son emploi le 12 janvier 2003. Elle aussi a complété la période de probation avec succès, atteint les objectifs requis. Alors, il s'agit d'approuver la permanence de Mme Emmanuelle Beaumier au poste d'agent de développement durable et ce rétroactivement au 12 octobre 2023 selon les modalités de la convention collective en vigueur. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Biron, merci beaucoup. 8.3, permanence encore, on parle de l'agent de bureau à la réception. Donc, c'est dans le cadre de notre séance ordinaire du 23 janvier 2023 qu'on a ratifié l'embauche de Mme Marie-André Jutra au poste d'agent de bureau réception aux communications et à la participation citoyenne. Elle avait débuté son emploi le 9 janvier 2023. Elle aussi a complété sa période de probation avec succès. Juste pour l'information de tout le monde, la période de probation pour les employés syndiqués est de 9 mois. Donc, voilà. Il s'agit d'approuver la permanence de Mme Marie-André Jutra au poste d'agent de bureau réception et ce rétroactivement au 9 octobre 2023, selon bien sûr les modalités de notre convention collective. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition, M. Jutra? Proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.4 maintenant, service de sécurité incendie, donc embauche. Vous savez qu'on est souvent en embauche puis en affichage pour le recrutement de pompières à temps partiel pour joindre notre équipe de garde externe. Le processus a favorisé la rencontre de M. Tommy Marchand. M. Marchand a démontré un intérêt, qu'il possède les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper cette fonction-là. Tous les tests médicaux ont été concluants, la prise de référence également. Donc, il s'agit de ratifier l'embauche de M. Tommy Marchand au poste de pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, rétroactivement au 1er novembre 2023, selon bien sûr les modalités de la convention collective et le syndicat des pompiers. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui, merci beaucoup, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Massé, merci beaucoup. 8.5. Service des ressources humaines. Maintenant, on parle de la permanence de notre conseillère aux ressources humaines. Donc, Marie-Jeanne Paré a été embauchée à titre de conseillère aux ressources humaines le 1er mai dernier. Selon la politique régissant les conditions de travail des cadres de la ville, l'approbation est d'une durée de 6 mois. Cet employé-là a complété la période de probation avec succès et a atteint les objectifs requis. Donc, il s'agit d'approuver la permanence de Mme Marie-Jeanne Paré au poste de conseillère aux ressources humaines et ce rétroactivement au 1er novembre 2023. Je vais en faire la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour Je l'appuyer? vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 9, maintenant, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. 9.1, on a une dérogation mineure. Monsieur Boudreau. Oui, effectivement. En fait, la demande qui est faite, c'est pour régulariser une situation qui date de la construction de la résidence au 322 rue Monseigneur-Signé. Donc, c'est une erreur, c'est de corriger 2 erreurs d'implantation qui ont été faites à cette époque-là.
Donc, la première, c'est de permettre une marge de recul latérale de 0,84 mètres au lieu de 1,98 mètres, tel que prescrit à cette époque-là. Et puis de l'autre côté, de l'implantation de la rue d'auto à une marge de 0,82 mètres au lieu de 3,05 mètres, tel que prescrit par le règlement de 1958. Donc, c'est la tenue de la demande de dérogation mineure qui est faite. On comprend que la recommandation est favorable, M. Boudreau. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Service du greffe et des affaires juridiques, maintenant, 10.1 concerne un cours d'eau, une demande d'entretien par la MRC de Nicolet-Yamaska. Vous savez, ces demandes-là passent ici, mais c'est vraiment la MRC qui fait les travaux. Donc, c'est vraiment sous sa juridiction. Et là, on parle du cours d'eau Jacob-Bourgeois. Et la résolution toute simple, c'est de transmettre la présente résolution accompagnée de la demande d'entretien du cours d'eau Jacob-Bourgeois à la MRC de Nicolet-Yamaska. Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutra, merci beaucoup. 10.2 maintenant, retraite de notre juge à la Cour municipale commune, Maître Loisel. Oui. Alors, effectivement, on a appris récemment le départ pour la retraite de Mme la juge de la Cour municipale commune de la ville de Nicolet. Et à cet effet-là, l'article 42 de la loi sur les cours municipales nous oblige à aviser le ministre ainsi que le coordonnateur, le juge en chef coordonnateur des cours municipales, ce que nous faisons ce soir. Donc, ça va informer conformément à l'article 42 de la loi sur les cours municipales, le ministre de la Justice ainsi que le juge en chef du départ à la retraite du juge intérimaire de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette, l'honorable Carole Lepage, le 26 avril 2024. Et bien évidemment, ça nous prend un autre juge, alors de requérir de la part de la ministre de la Justice du ministre de la Justice de procéder à l'ouverture d'un concours pour la nomination de nouveaux juges à la Cour municipale commune de la ville de Nicolette afin de pouvoir ce poste avant la date prévue pour ce départ et subsidiairement, si les circonstances exigent, de désigner un juge d'une autre cour municipale pour remplacer Madame la juge Carole Lepage. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais en faire. Oui, ça serait idéal. Merci beaucoup, Monsieur Biron. On est agressif. Est-ce qu'on a une nouvelle ou un nouveau juge? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé. Merci beaucoup. 10.3 maintenant, documents cadastraux concernant notre demande d'expropriation dans le lot du boisé du Faubourg. Monsieur Audet. Oui, en fait, comme discuté antérieurement par les membres du conseil municipal, il y a une volonté d'acquérir les lots qui sont adjacents à la piste cyclable, puis qui contiennent quand même une belle biodiversité également selon la caractérisation qu'on en a fait. Donc, ça suit son cours, ce dossier-là, puis c'est en fait un détail supplémentaire là, légal où il y a une demande de modification qui était requise au cadastre. Donc, on a fait les avancées, disons, administratives, et le dossier suit bien son cours. Par ailleurs, ce que je pourrais ajouter à ça, c'est que les discussions vont bon train avec le promoteur, M. Pouliot, qui est une partie prenante là, importante et qui comprend également cette volonté-là. Donc, ça se passe très bien. Son projet également va bien à lui également, aussi. Donc, voilà. Faites juste, merci beaucoup, M. Audet, préciser que oui, il y a une belle biodiversité, mais il y a aussi des pistes de ski de fond, des sentiers de marche, de raquettes, de fat bike. Donc, merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Aubin, merci beaucoup. 10.4 maintenant, c'est un avis de non-renouvellement de bail. Donc, on a une superficie qui est quand même pas très grande, de 1160 mètres carrés, qui se trouve à être derrière la maison Rodolphe Duguay. Est-ce qu'on a? Oui. On a l'image parfaite. Donc, c'est la ferme Cristallet qui s'occupe de l'entretien, qui a un bail de location avec la ville de Nicolette. Donc, un bail qui au montant de 200 $ par année. C'est ça. Et ce bail-là avait une durée de 5 ans, donc du 1er juin 2018 au 31 mai 2022, et ça se renouvelle automatiquement pour les périodes d'une année après ça, au-delà de cette date-là.
Donc, ce qu'on souhaitait faire à cet endroit-là, c'était de faire un projet de bande riveraine élargie, donc aller à au moins 10 mètres et d'ajouter une biodiversité dans le cadre de cette bande riveraine-là qui va protéger la rivière Nicolette, évidemment. Et on devait, pour faire cette modification-là au bail, envoyer un avis à M. Lemire de la ferme Cristallet. Et finalement, M. Lemire a choisi de ne pas renouveler le bail, donc on reprend au complet cette superficie-là, à notre grand bonheur aussi, et on aura d'autres projets pilotes là, sur cet espace-là. Donc la résolution est toute simple, c'est de ne pas renouveler le bail de location entre la ville de Nicolette et la ferme Cristallet, et je vous rassure, M. Lemire est déjà au courant de ça, de transmettre évidemment à la ferme l'avis de non-renouvellement plus tard le 30 novembre 2023, puis d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la ville le dit avis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. M. Massé. 10.5 maintenant, Fédération québécoise de la FQM, et on a une entente relative à la fourniture de personnel technique, et là aussi, ce sera un avis de non-renouvellement. Maître Loisel. Oui, alors effectivement, avec la Fédération de la FQM, on a une entente relative à la fourniture du personnel technique pour le service d'ingénierie et d'infrastructure, non-renouvellement. Donc, c'est de déclarer que le préambule fait partie intégrante des parties, c'est-à-dire qu'on avait une entente et on a encore une entente pour jusqu'au 31 décembre 2024, mais on doit donner un avis de non-renouvellement si on ne veut pas renouveler l'entente pour une période de 5 ans. On doit le faire 12 mois à l'avance, donc au plus tard le 31 décembre 2023. Alors, c'est de ne pas renouveler l'entente intitulée « Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM avec la Fédération québécoise des municipalités pour les services professionnels d'ingénierie et d'expertise technique qui se termine le 31 décembre 2024, de transmettre donc la résolution à la FQM, fait voie de l'avis de non-renouvellement et donc de l'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la ville, c'est évident, et de réserver donc les droits de la ville concernant les possibles résiliations qui ont aussi lieu et cours dans ce contrat. Merci, Maître Loisel. Et vous avez vu passer tantôt dans le cadre du PV d'une séance extraordinaire qu'on a eue en octobre. On a octroyé un mandat maintenant de service professionnel en ingénierie. Alors, on fera affaire avec une nouvelle entreprise. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais faire la proposition. M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci beaucoup. 10.6 maintenant, la vente d'un lot, en fait, qui se situe sur la rue Monseigneur, au coin de Monseigneur Sinaï et Léon 13. Monsieur Houdet. Oui, en fait, c'est la vente d'un lot où des logements vont se construire. C'est à déterminer encore par rapport à ce nombre-là. Dans le cadre de la pénurie de logements, c'est une bonne nouvelle. C'était également important là, pour les membres du conseil qu'il y ait une certitude d'aspect qui soit mis au contrat de vente. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je tiens d'ailleurs à remercier Madame la greffière, Mme Loisel, d'avoir mis ça de la main, d'avoir bien collaboré avec le promoteur. Je pense que c'est un bel exemple de proactivité de la part de la ville, de la part des membres du conseil, d'une belle collaboration avec le promoteur pour arriver à la meilleure des solutions. Donc, voilà, c'est la vente de ce lot. On parle du lot, bien sûr, qui est dans le parc du Précieux Centre. Juste pour situer, parce que je vois qu'on n'a pas de visuel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 11, on serait maintenant rendu au service administratif et trésorerie. 11.1, on parle de l'entretien de notre route verte. M. Lalère. Oui, dans le fond, c'est notre demande annuelle de subvention d'aide financière pour l'entretien de la route verte. Donc, c'est dans le fond, on estime les coûts pour l'année 2024 à 40 300 $ taxes incluses, et on fait une demande d'aide financière de 5 930 $. Sachez que les montants, c'est par mètre linéaire que c'est considéré dans la subvention, donc c'est pour ça que le montant est plus bas que les coûts, mais c'est toujours le même montant depuis quelques années. Exactement. Donc, c'est d'autoriser la transmission d'une demande d'aide financière pour l'année 2024 au montant de 5 930 $ au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 3, entretien de la route verte, et de confirmer la Ville, dans le fond, son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur de la subvention et, dans le fond, dans les modalités là, qui
viennent avec le programme et d'autoriser le directeur général ou à son absence, le directeur général par intérim à signer le document de convention d'aide financière. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais appuyer cet projet de loi. Merci beaucoup, M. Biron. 11.2 maintenant, une demande d'exemption de taxes foncières concernant la Commission municipale du Québec. M. Allaire, toujours? Oui, dans le fond, c'est complété, là, dans le fond, pour le centre de la petite enfance Gripette, l'exemption de taxes, c'est-à-dire la première installation est exemptée de taxes, là, dans le fond, au niveau de la Commission municipale du Québec. Et ils ont fait la demande pour la nouvelle installation, dans le fond, la nouvelle construction qu'ils ont fait, justement, dans le terrain Précieux-Sang. Donc, c'est dans le fond, le 4 octobre, on a reçu là, une demande là, de la Commission municipale. Puis la municipalité a 90 jours, la ville, pour se prononcer sur l'exemption de taxes. Donc, pour régulariser le dossier, mais entre autres, pour permettre à CPE Gripette de faire comme la première installation, d'avoir une exemption de taxes au niveau de la ville. Donc, dans le fond, la résolution, c'est de s'en remettre à la Commission municipale du Québec dans le dossier numéro CMQ 70-159-001, qui est le dossier de CPE Gripette, Centre de la petite enfance. Donc, dans le fond, c'est que la ville ne s'oppose pas, là, dans le fond, à l'exemption de taxes qui est demandée par le CPE, puis de transmettre la résolution à la Commission municipale du Québec. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous en faire la proposition. Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 11.3 maintenant, une demande concernant l'école Arc-en-Ciel. En fait, c'est une demande financière qui nous a été soumise en septembre dernier, faite par le comité cafétéria de l'école primaire Arc-en-Ciel, qui est bien sûr l'école primaire de la municipalité de Sainte-Monique. En fait, on a 28 élèves nicolétains qui sont dans cette école-là. Il n'y a pas de cafétéria dans l'école et c'est un groupe de bénévoles qui prennent ça vraiment à bout de bras pour fournir des lunchs aux enfants le midi. Alors, on a choisi de participer financièrement à cette initiative-là. C'est d'octroyer un montant une somme de 350 $ à la cafétéria de l'école primaire Arc-en-Ciel qui est située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Monique pour l'année 2023-2024 et de transmettre la présente résolution à l'école Arc-en-Ciel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? On va en faire la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci. 11.4 maintenant, c'est une demande au Conseil régional d'environnement du Centre du Québec. Tantôt, on vous a parlé qu'on récupérait le terrain derrière la maison du Gué pour mettre en place notre projet de mise en valeur de la biodiversité agricole, donc notre bande riveraine élargie. Considérant que le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, ce qu'on appelle le CREC, offre un service clé en main pour aménager ce type de bande riveraine-là. Bien sûr, ces aménagements-là de rive élargie favorisent l'établissement et le maintien de la faune, notamment d'oiseaux champêtres. Et ce projet-là pourrait être réalisé par le financement qu'obtiendrait le CREC, notamment par le biais du programme Prime Vert du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, et aussi par des programmes offerts Fondation de la faune. Donc, ces aménagements-là n'entraîneraient aucun coût pour la ville de Nicolette. Alors, il s'agit d'aviser le Conseil régional de l'environnement que sur une partie de son lot, la ville de Nicolette désire obtenir ses services pour aménager notre projet de bande riveraine élargie avec biodiversité et qu'elle fasse toutes les demandes requises aux différents ministères et d'autoriser le Conseil régional de l'environnement et le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation à commencer les démarches nécessaires et préalables à l'autorisation formelle de réalisation du projet précité par la ville de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Il n'y avait pas de sujet 12, 13, 14 de budget participatif. On l'a déjà fait. Alors, on serait rendu à l'adoption de règlements et avis de motion, en commençant par 15.1. C'est un règlement numéro 479-2023 modifiant le règlement général. Est-ce que c'est M. Boudreau ou c'est Mme Mademoiselle? Mademoiselle, allez-y. C'est pas un règlement d'urbanisme, c'est ça, voilà. Donc, c'est ça le règlement 479-2023 qui modifie le règlement général 416-2020 concernant les autorisations d'affichage sur les terrains de la ville de Nicolette. Et ce n'est pas un règlement d'urbanisme, et donc on essaye de tout remettre ça au bon endroit, c'est-à-dire à l'urbanisme, les demandes
relative aux enseignes et à l'affichage dans la municipalité, dans la ville de Nicolette. Alors, à cet effet-là, le mois dernier, au mois d'octobre, il y a eu dépôt d'un avis de motion ainsi que la présentation du projet de règlement. Et maintenant, c'est le tour de l'adoption de ce règlement-là. L'ensemble des membres du conseil ont déclaré avoir lu le règlement. Ils l'ont aussi reçu dans les délais requis. Et c'est à coup de nœud, bien évidemment. C'est un règlement là, qui n'a aucun impact financier. Et donc, l'adopter, la conclusion, c'est adopter le règlement numéro 479-2023, modifiant le règlement général numéro 407-2020, concernant les autorisations d'affichage sur les terrains de la ville de Nicolette, tel que soumis. Merci, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Aubin, merci beaucoup. 15.2 maintenant, on parle aussi de notre règlement concernant le programme d'aide en matière d'environnement à la ville de Nicolette. Est-ce que c'est mademoiselle? Oui, OK. Bon, alors en fait, c'est un programme qu'on a depuis plusieurs années qui est enchâssé par un règlement pour avoir il y a un règlement d'emprunt, 1, et 2, un règlement concernant l'adoption du programme d'aide en matière d'environnement à la ville de Nicolette. Ce programme-là finissait le 31 mars 2023, on va finir plutôt le 31 mars 2023. En fait, c'est pour augmenter d'une année supplémentaire. 31 décembre, j'ai dit non. Désolée, décembre 2023, donc c'est pour l'augmenter d'une année, 31 décembre 2024, et donc il y a des dates à modifier, la majorité des choses à modifier, ce sont des dates à l'intérieur de ce règlement-là. Ce soir, c'est donc un avis de motion et le dépôt du projet de règlement qui a aussi été déjà discuté avec les ordres du jour. Donc, peut-être pour ceux et celles qui ne se sont pas encore conformés avec leur fosse septique, on parle du règlement sur les fosses septiques, on vous donne une année de grâce parce que ce qu'on souhaite, notre objectif, c'est que les gens se conforment. Alors, vous pouvez profiter là, de ce programme d'aide financière. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner la motion. Je vais donner la dimension. Et est-ce que vous faites le dépôt du règlement? Je fais tout ça en même temps. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour... pas besoin. Merci beaucoup. Donc, avant de passer à la période de questions, vous savez maintenant depuis plusieurs séances, on fait un petit topo de où on est rendu dans le dossier éolien à la MRC, puisqu'on n'a aucun sujet à l'ordre du jour qui traite ce dossier-là. Mais comme M. Biron siège avec moi, on se fait un devoir quand même d'informer notre population. Tout à fait. Comme je l'avais expliqué à la séance publique du mois d'octobre, la MRC Nicolette-Yamaska, comme dans le cas des SQDC, on n'en a pas sur notre territoire, on n'avait pas sur notre territoire, on n'avait pas non plus de demande pour en avoir, mais il fallait passer un règlement d'urbanisme pour encadrer l'endroit où il serait. Donc, dans le cas de l'éolien, on a fait la même chose. Donc, il y a eu un avis de motion pour le dépôt d'un RCI. Un RCI, c'est pour légiférer, en fin de compte, et réglementer l'installation d'éoliennes sur notre territoire. Ce n'est pas un goût à des projets ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de l'encadrement réglementaire. Par le dépôt d'un RCI ou d'un projet de réglementation, les municipalités ne peuvent pas restreindre les distances, faire en sorte qu'un projet ne soit pas possible. On n'a pas cette obligation-là, le gouvernement nous l'émet. Donc, le 22 novembre prochain, on va avoir une séance publique de la MRC qui va se dérouler au Centre des arts populaires. Il va y avoir une présentation du RCI et ensuite, il va y avoir l'adoption. Le RCI est déjà sur le site de la MRC dans l'onglet Avis public. Donc, c'est déjà public pour ceux et celles qui souhaiteraient le consulter avant le 22 novembre prochain. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Biron. On serait donc rendu à la période des questions. Alors, on vous demande de vous lever, de vous identifier au micro, s'il vous plaît, et de poser votre question. Bonjour. Bonjour. Nathalie Pomerleau. Par rapport justement au règlement de contrôle intérimaire, moi, ce que j'avais compris, c'est que ça remplaçait la procédure démocratique habituelle pour ce qui touche le zonage agricole. Non.
Je vous dirais qu'un RCI, ça se fait de façon quand même courante à la MRC et ça permet d'avoir une réglementation qui est harmonisée et cohérente dans toutes les municipalités. Ça outrepasse pas la réglementation en terre agricole. Je sais que Mme Trudel, vous connaissez bien ça. Oui, en fait, la zonage agricole, si on voudrait la modifier, il faut passer par la CPTEQ. Okay. Donc, le territoire, nous, il est déterminé, il reste comme il est là. À ma connaissance, il n'y a absolument rien de touché à ça à la MRC. Comme je vous dis, retoucher à ça, il faut passer par la CPTEQ. On ne peut pas retirer des superficies dans la zonage agricole sans une autorisation de la CPTEQ. OK. Fait qu'il ne pourrait pas modifier, il ne pourrait pas mettre des éoliennes, en mettre plus ou choisir de changer de l'histoire sans que personne ne puisse rien dire. En fait, c'est deux choses. Le règlement du contrôle intérimaire, comme M. Biron vous l'a expliqué, ce que ça veut faire, c'est encadrer. Ça ne donne pas un go. Je vous donne un autre exemple. Il a parlé de l'ESQ, mais on va se parler ici à Nicolette. Quand ils ont sorti pour, justement, le cannabis, on n'en a pas de personne, nous, qui produit actuellement en champ du cannabis. Par contre, on l'a encadré. Je regarde le président du comité CCU parce qu'on s'est dit, s'il avait à cultiver, nous sait qu'on le mettrait parce qu'il y a des odeurs liées au cannabis. Là. Pour ceux qui passent à Bécancour, d'un fois, vous avez une idée de l'odeur que ça donne. Donc, on l'a donc encadré pour dire, si jamais on a cette production-là, elle sera là. Mais personne n'a fait la demande pour en produire. Et c'est une prudence, parce que si on n'a pas le règlement, quelqu'un y arrive, ça veut dire qu'on pourrait lui permettre d'en faire n'importe où sur le territoire. Ça veut dire qu'il y aurait du monde qui aurait pu sentir les désagréments que cause le cannabis. Je reste dans l'exemple parce que c'est quelque chose de vécu. Dans les éoliennes, ce qui arrive, c'est de dire qu'on va faire un encadrement pour pas que c'est n'importe où sur le territoire si jamais un jour il arriverait un projet d'éolienne. Ce qu'on n'a pas actuellement. OK. OK. Parce que l'information que j'avais eue, c'est que habituellement, là, il y a comme, ils déposent le projet, après ça, la population peut dire oui ou non, on est d'accord, puis après ça, il peut y avoir un référendum. Puis ce que ça disait, c'est que ça enlèverait le droit d'aller vers un référendum. Là. En fait, je pense que Stéphane, tu voulais compléter par rapport au processus de règlement d'urbanisme. En premier lieu, le RCI, c'est surtout fait pour faire en sorte qu'au sein de la MRC, il y ait un aménagement cohérent des distances et qu'il n'y ait pas une disparité entre les 16 municipalités et qu'on fasse à peu près n'importe quoi. Donc, il y a d'abord un RCI qui va encadrer une certaine cohérence au sein des 16 municipalités. Et après ça, toujours dans le même esprit du gouvernement du Québec, c'est que chaque municipalité peut, par un règlement d'urbanisme, changer ou encadrer ou faire, mettons, des distances ou jouer sur les distances pour l'industrie éolienne, l'implantation éolienne. Mais encore là, ces distances-là ou quoi que ce soit ne doivent pas être faites pour empêcher l'implantation des éoliennes. En fait, c'est assez simple, on l'explique à la MRC, ça va faire quand même un an, là, qu'on dit, si je veux dire, une municipalité ne veut pas d'éoliennes, elle va passer une résolution, elle va dire qu'on ne veut pas d'éoliennes. C'est tout aussi simple que ça, et ça, je pense que la préfète l'a répété, je ne sais pas combien de fois, mais c'est simple comme ça. C'est pas par la réglementation que vous allez pouvoir vous opposer à un projet éolien. C'est pas la meilleure voie. Puis, la plupart des MRC ou des régions sont allées par RCI. D'autres ont choisi d'y aller par réglementation municipale avec des réglementations différentes. Et là, effectivement, vous avez raison, il y a pu avoir des référendums. Mais en même temps, on a vu à Sainte-Élisabeth-de-Warwick qui ont fait un référendum sur le règlement. Et au sein même de la ville, il y a des zones qui ont dit oui et il y a des zones qui ont dit non. Donc, dans la même municipalité, il y a des zones contiguës qui vont avoir des éoliennes, puis certains ont dit oui, certains ont dit non. Nous, on a opté pour une autre forme de règlement, c'est d'y aller par un règlement de contrôle intérimaire qui va être pareil dans toutes les MRC, pareil dans toutes les municipalités, puis ensuite, quand le règlement sera adopté, certaines municipalités pourront y aller de leur couleur s'ils veulent ajouter des distances par rapport à des puits d'eau, par rapport à des milieux humides, par rapport à des distances. OK, c'est bon. Merci. De rien. Bonsoir. Marc Lapointe, est-ce qu'on va être plus de questions? Oui, allez-y. Première question, vous parlez de la MRC d'entretien du ruisseau Jacques-Bourgeois. Vous l'appelez Jacques-Bourgeois, moi sur les cartes, je vois tout le temps Jacques-Bourgeois. Il n'y a pas de carte au Québec qui dit Jacques-Bourgeois. Ah, bon, bien sûr, c'est l'information qu'on a de la MRC. Je pourrais vérifier. La question est, est-ce qu'on sait c'est quoi l'entretien?
Habituellement, c'est du creusage. creusage. Oui, c'est du creusage que la MRC fait. C'est un ruisseau-là qu'on se met à carte privée. Ben, c'est une section c'est une section du cours d'eau. Mais habituellement, ça se fait en collaboration avec les propriétaires. Oui, absolument, ben oui, ben oui. On fait ça pour à peu près tous les cours d'eau au sein de la MRC. Je veux dire, on vient de ramasser les arbres, les arbres sont tombés dedans, etc. Il va y avoir l'entretien complet du cours d'eau. Mais ça va être décidé. Je suis sur le comité cours d'eau, donc je pourrais vous tenir au courant quand on aura l'ensemble. Moi, à date, quand je vois un arbre dans le ruisseau, je le sors, mais si je peux arrêter de le sortir, vous êtes bien content. Mais, pour votre information, on ne peut pas faire tous les cours d'eau à chaque année. Fait que peut-être qu'avant qu'on aille retirer vos arbres de votre cours d'eau, ça pourrait prendre une couple d'années. C'est le ruisseau Jean-Bourgeois, là. OK, mais je ne sais pas c'est à quelle hauteur par contre. Mais... Ben, il est long, hein. Il est très long, effectivement. Vous avez raison. Et peut-être, Stéphane, est-ce que tu sais pourquoi on l'appelle Jaco-Bourgeois? Non. Ça, vraiment. On va dire Je pense que toutes les deux. On va trouver ça. Ouais, c'est ça. On cherchera. Quand on aura la réponse à la MRC, je la donnerai. Vous avez d'autres questions? Oui, pour revenir aux fameuses éoliennes. Oui. Moi, je suis venu ici le 23 mai. Il y a une présentation qui était pas une consultation. Oui, là, c'était une information avec des questions. Oui. J'avais compris à ce moment-là que moi, comme citoyen de Nicolette, j'ai absolument rien à dire sur les éoliennes qui pourraient éventuellement s'installer autour. C'est chacun des villages qui va avoir à se prononcer, oui ou non, s'il y a des éoliennes, s'il n'y en a pas. Si jamais il y a un projet qui se présente. OK? Et que le jour où il y aurait un règlement d'emprunt par la ville de Nicolette, à cause des éoliennes, que là, on peut demander si on lance signature un référendum, etc. Ça, c'est à nos droits de citoyens. Ce que je sais de comprendre, comme madame qui était ici tantôt, est-ce que le fameux RCI vient enlever des droits aux citoyens? En fait, comme je vous ai dit, ce n'est pas sur la réglementation que les gens vont se prononcer. Et effectivement, il y aura une consultation plus large sur le dossier éolien, un projet éolien, si jamais on en a un. La forme que ça va prendre, c'est pas déterminé encore parce que je vous dirais qu'il y a toutes sortes d'enjeux à prendre en considération. Mais il y aura consultation. On termine le processus du RCI le 22 novembre et dès 2024, le début 2024, on aura des propositions à faire aux gens pour que les gens soient entendus sur, là, réellement un projet ou pas. Mais il faut avoir un projet pour être consulté. On ne consultera pas les gens s'il n'y a pas de projet. Donc, on va vous proposer une forme et dès qu'il y aura un projet qui sera déposé, là, on ira en consultation. Mais ça ne sera peut-être pas par référendum. Parce que je vais vous le dire, là, les gens qui sont très, très opposés aux éoliennes, ils ne veulent pas avoir le pouls de la ville de Nicolette. Parce qu'on n'en a pas d'éoliennes, puis ils considèrent qu'on n'a pas notre mot à dire là-dedans. Fait que, c'est pour ça que je vous dis que ça va être compliqué de trouver la forme. Puis pour le règlement d'emprunt, je termine là-dessus, M. Lapointe, pour le règlement d'emprunt, ça ne sera pas la ville qui va être partenaire. On va devoir se créer une régie ou une société en commandite, là, et c'est cette forme juridique-là qui deviendra actionnaire. Donc, ça ne sera pas nécessairement non plus par un règlement d'emprunt. Et ça, c'est de l'information qu'on a eue là, assez récemment. Est-ce que cette façon-là n'est pas une voie d'essayer justement d'éviter qu'il pourrait y avoir des référendums parce que là, on a plutôt avoir des référendums parce qu'il n'y a pas de règlement d'emprunt? Ben, en fait, parce que j'essaie de voir, votre approche semble très soft, là, mais moi, ce que j'essaie ici à Nicolette depuis des mois, c'est qu'on a une mairesse et une préfète de la MRC très, très pro-aérien. Pas tant que ça, non? Puis, moi, je suis pro, on étudie le projet. Non, mais là, vous ne me mettrez pas des mots dans la bouche, par contre. OK? Moi, je veux qu'on étudie le projet. Je pense qu'on n'a pas le luxe de balayer ça du revers de la main sans l'étudier dans un contexte où on s'est doté d'un plan de transition écologique, puis dans un contexte où on souhaite participer à cette transition-là. Après ça, les gens décideront s'ils en veulent un ou pas. Mais je n'ai pas dit que j'étais pro-éolienne, mais j'ai dit par contre souvent qu'on n'avait pas le luxe de virer ça du revers de la main sans l'étudier. Ça, par contre, ce que j'ai compris de quand on a dit on ne va pas aux prochains appels d'offres, c'est qu'on sauterait sur les prochains. Ce qu'on a dit, c'est qu'on n'était pas prêt pour le 12 septembre pour toutes sortes de raisons. Premièrement, pour les démarches qu'on avait à faire à l'interne, on n'était pas prêt. En fait, puis il y avait encore beaucoup de questions en suspens pour nous. Il y a eu une façon de faire aussi. Je pense que là où on se rejoint tous, c'est sur la façon de faire des entreprises qui étaient pas mal cavalières, on va se dire ça, de débarquer sur le territoire et de faire des contrats, de faire signer des contrats d'option. On n'a pas apprécié ça. On est en train aussi de se doter de conditions gagnantes pour, si jamais il y avait un projet qui arrive chez nous, d'avoir au moins la possibilité d'être maître chez soi et de décider avec les citoyens et avec les entreprises privées d'où sont les meilleurs lieux pour ce type de projet-là, si jamais il y en avait un.
Ce qu'on n'était pas du tout dans le 12 septembre. On s'est fait happer par cette... Bon, par ce vent-là. On ne fera pas le débat éolien du Québec ce soir, Non, mais reste que quand on parle de lieu d'éolien, on sait tous qu'on a une classe de vent 3 dans notre région. Moi, si je prends une éolienne, la même éolienne, je la mets en classe 4, je vais gagner 30 de plus d'énergie dans l'année. Si je la mets en classe 5 et 6, 70 d'énergie produite de plus dans l'année. Donc moi, comme citoyen québécois, si j'envoie des éoliennes, j'aime mieux les voir en classe 20, je vais en avoir moins qui vont être produites plus. Si je mets une machine de production industrielle, j'ai intérêt à ce que ce soit le plus efficace possible, comme Québécois. Okay? À ce moment-là, je m'attends que la machine va produire parce qu'ils vendent. Bien, il y a deux raisons pour lesquelles c'est soit qu'il y a un vent important, comme vous dites, ou soit il y a une possibilité de connexion au réseau existant. Là, ça, voilà. On tombe dans d'autres choses. Okay? Ben, oui, ça, c'est une information qu'on a dit depuis le début. Oui, mais pas une information cachée. Je la sais, celle-là. Le poste Nicolette à Saint-Helena de la place, etc. Ouais. Mais dans le moment, ce qu'on voit, c'est que moi, ce que j'essaie de m'assurer comme citoyen de Nicolette, c'est que les gens, les villages autour, que ce soit Grand Saint-Esprit ou ailleurs, vont garder le pouvoir de dire non s'ils veulent dire non. Bien, je pense que M. Biron a été clair. Une résolution suffira. Dans l'appel d'offres d'Hydro-Québec, la municipalité doit donner son appui. Fait que je pense que ça, c'est plus clair que ça, là, c'est impossible. Donc, si une municipalité n'en veut pas, elle n'a qu'à pas donner son appui et elle n'aura pas d'éolienne sur son territoire. Donc, c'est pas par la réglementation, ni par le règlement d'emploi. Ben, en fait, il faut plus faire confiance à Hydro-Québec, là, parce que c'était ça, c'était un des critères de l'appel d'offres. Une résolution dans le milieu d'accueil, puis une résolution de la MRC. Ça prend ces deux affaires-là. Vous voulez dire quelque chose? Puis, je pense que quand on a dit non à un premier appel d'offres, puis j'ai pas l'impression que les nouveaux appels d'offres d'Hydro-Québec vont peut-être être semblables. D'après moi, ils vont être bonifiés, ils vont peut-être être réfléchis, on n'en a aucune idée. Mais le débat sur l'éolien, moi, j'entends bien ce que vous dites sur la force du vent ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je veux bien prendre en tant qu'élu municipal ma part de responsabilité sur des orientations énergétiques, mais je ne prendrai pas tous ceux de la Coalition Avenir du Québec non plus, du gouvernement actuel et d'Hydro-Québec. Tu sais, je veux dire, l'implantation de ces éoliennes-là, les appels d'offres qui sortent, les industries qui se construisent, je veux dire, ce n'est pas des décisions de Nicolette, ce n'est pas des décisions de Saint-Perpétue, ce n'est pas des décisions du Grand Saint-Esprit, là. À un moment donné, moi, mes responsabilités, je veux bien les prendre, là, mais je vais prendre ceux qui se dévouent à moi. Je ne prendrai pas ceux de toute je veux dire, de 30 c'est pas moi qui l'ai, là. Moi, je peux comprendre ça. Il y a une course au mégawatt, là, dans le moment. Là. Exact. Okay. Mais je veux dire, c'est pas les municipalités qui la font, la course au mégawatt, puis c'est pas les municipalités qui donnent les droits de mégawatt non plus, là. Vendredi dernier, là, c'est pas la municipalité de Nicolette là, qui a donné 150 mégawatts. Non, mais là, c'est parce on donne les mégawatts qu'on n'a pas, là. C'est l'autre problème. Oui, je le sais, mais nous, ici, autour de la table, on peut bien en parler toute la soirée, mais on n'aura pas de réponse valable à vous donner là-dessus parce que ce n'est pas notre juridiction. OK. Mais la première chose qu'on doit faire comme gouvernement, c'est s'assurer qu'Hydro-Québec entretient ses équipements actuels. Là, au jour où on a fait ça, on va gagner et on aura besoin de pas mal moins d'éoliennes. Exact. Je ne peux pas vous donner tort. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Ensuite. Maurice Bourriette, Nicolet. Moi, j'ai appelé mon député Kakis ce matin qui m'a fait une question. Conseil pour, conseil contre. Moi, j'ai posé la question ce matin. C'est sûr qu'il n'était pas là. Il va me rappeler peut-être. J'ai demandé le après éolienne. Parce qu'on sait que ça va vivre 15 ans. Si ça se fait. C'est 30 ans les contrats. 30 ans. Qui va ramasser de l'auto dans 30 ans? En fait, dans l'appel d'offres, il y a vraiment toute une section sur l'entretien et le démantèlement. Okay. Les cimetières d'éoliennes, il n'y en a pas au Québec. Et il y a des éoliennes qui arrivent en bout de vie, là, qui ont 25 ans et quelques. Et ça fait partie des obligations entre toutes les parties prenantes de mettre des sous pour entretenir correctement ou pour démanteler rendu au bout de vie si jamais c'est plus assez performant ou si jamais c'est détérioré. OK, c'est prévu. C'est tenu en compte. Okay. Oui, bien sûr. Puis, moi, j'ai parlé à une personne qui a vendu à son fils, puis j'ai demandé, puis vous autres, comment ça se passe? Mais ils sont venus chez nous, puis ils ont dit, moi, je sais que ça prend des juments pour aller les monter, puis
la machine il va passer là. Ben, elle dit non, non, le monsieur qui était voir la ferme, non, le cultivateur dit on a des chemins. Des chemins déjà existants. On va prendre vos chemins. Exact. C'est une menterie, ça. Ben, c'est pas une menterie parce que je vous dirais qu'il y a plusieurs. Nous, on est allé voir un parc éolien à Saint-Michel, là, dans le bout de Saint-Rémy, puis Gué-Châteauguay, tout ça. C'était 3 terres contiguës, 3 chemins de terre, et finalement, les 3 cultivateurs ont décidé d'en faire un seul pour que la compagnie aussi puisse l'utiliser. Donc, puis tu sais, on avait eu une discussion, France, aussi, sur comment les travaux se font. L'UPA surveille les travaux, hein, quand il y a des travaux de... Ils sont du contre l'UPA, par exemple, on a dit que l'UPA n'était pas trop... Bien, nous, notre UPA, effectivement, s'est prononcé contre les projets en terre agricole. Pas contre les projets éoliens, mais en terre agricole, effectivement. C'est normal, je veux dire, c'est aussi le... Ils ont comme objectif de protéger les terres agricoles. Parce que moi, j'ai vu à quelque part qui disait une éolienne, ça prend 1 hectare de terre. Non, pas tant que ça. Oui. En fait, moi, j'ai lu, je vous dis pas ça. Oui, c'est correct, mais c'est une approximation. Mais c'est pas une donnée que c'est comme ça. L'exemple, puis elle nous a surpris à Saint-Michel-de-Bellechasse. Moi, la première, j'ai été surprise. Ah, je vois, oui, c'est bon. Parce qu'elle passe sur des terres agricoles en plein. Je fais wow, ben là, wow, t'as pas de voir les éoliennes, vous comprendrez. La passe normalement, ils ont fait ça, là, parce que c'est des très belles terres. Puis, comme Mme la mairesse vient de vous le mentionner, les producteurs avaient chacun un terrain. Le terrain, eux, ils disent, bien, quand on passe notre chemin de ferme, on ne le cultive pas. Eux autres aussi, c'est une perte, fait qu'ils l'ont fait transversalement, puis ça correspond, c'est qu'ils ont gagné du terrain. Donc, chaque projet, je présume, a ses forces et ses faiblesses et se doit d'être étudié. Parce que quand on voit une éolienne monter, on voit des... Moi, ça fait une botte que je lis, puis je regarde des images, puis je vis encore dernièrement une tour montée avec la grue qu'il y avait à côté. Ouais. C'est pas vrai que tu vas accoter ça dans le pelouche à côté, puis tu vas monter ça à 200 mètres dans les airs. C'est pas vrai que c'est pas. Ça ne sera pas dans la terre agricole qu'ils vont planter 2-4 pattes, puis on monte ça à 200 mètres dans les airs. Ça va prendre, ils vont faire que ça s'est monté comme une route capable de porter des camions lourds, le transport. Ça sert une demi-hectare, 1 hectare par éolienne. Il faut en tenir compte. En fait, il y a une différence entre 1 hectare tout le temps puis 1 hectare lors de la mise en place. C'est 2 choses. Là. Ouais, il y en a des gays, il y en a des moins. Non, mais c'est ça, mais c'est sûr que quand ils la mettent en place, là, on n'est pas en train de défendre pour les mettre en... Moi, je vais me faire comprendre, on n'est pas en train de tout dire les sites fixés en terre agricole, c'est pas ça qu'on dit. Puis l'Union des producteurs agricoles, elle défait comme elle se doit son territoire. Maintenant, vous pouvez aller lire... Oui. Mais maintenant, vous allez manger, là, demain matin, ça va mais maintenant, vous pouvez aller lire sur Hydro-Québec parce que c'est public. L'Union des producteurs agricoles le sait que par moment, ça passe en terre agricole. Il y en a là au Québec, ça passe. Donc, elle l'a prévu et le contrat, il est sur Hydro-Québec, vous pouvez aller le voir. Puis le lien, il est dans les documents que nous, à l'IMRC, que vous pouvez. Donc, ce document-là, il a été signé avec l'Union des producteurs agricoles qui dit, bien là, s'il n'y a pas d'autre choix que de le passer en terre agricole, voici les conditions. Les conditions partent du début quand ils arrivent jusqu'à la fin. C'est sûr, quand ils arrivent, là, c'est vrai qu'ils en font un chemin, ils en font tout le temps. Ce chemin-là, ce n'est pas celui qui va rester. Il est, en guillemets, non permanent. Les producteurs sont, puis vous le lirez, les producteurs sont dédommagés parce que c'est une superficie qu'ils ne peuvent pas cultiver pendant que ça dure. Après ça, la terre est tassée, après ça, ils replacent la terre. Un peu comme quand ils font la tuyauterie pour le gaz naturel, qui ont passé sur des terres agricoles. C'est plate, mais je pense que je ne verrai pas ça, mais moi, je me dis ça que je me dis au futur, mais je pense pas que ça va se faire de même, parce qu'on sait que tout ce qui est fait dans l'environnemental, au niveau des transports Hydro-Québec, des Hydro-Québec en modernisation privée, ça s'est ramassé dans des usines qui n'étaient pas des usines, ça s'est mis à couler, puis qui sait qui a ramassé des transports d'Hydro-Québec, l'environnement a fallu qu'ils prennent ça, puis le fameux compagnie qui a de filtrer ces huiles-là, il a fait faillite, puis on s'est ramassé à reprendre l'affaire qu'on aurait dû garder à l'interne à Hydro-Québec, puis s'en occuper du produit d'huile fécule qui était bien contaminé, puis il fallait que ça arrête. Tu donnes ça au privé, puis ça nous revient, puis on est poigné avec ça. Moi, je voudrais juste mentionner qu'il existe, puis que vous pouvez aller lire, vous allez voir que les conditions sont clairement établies. Si chaque municipalité peut s'opposer aux éoliennes, ou voter pour ou voter contre, pourquoi que ça se ramasse à la MRC? Puis moi, l'autre commentaire que je veux en finissant, c'est quand M. Mattel a encore parlé aux radios, bien là, il va falloir que les citoyens comprennent
que nos maires, c'était visé, puis tous les autres, les 16 maires, il a dit ça bête et méchant comme ça. Si les citoyens ne sont pas contents, vous l'avez sûrement entendu. Vous êtes souvent capable de. S'ils ne sont pas contents, Ils viendront nous le dire. non, ils ont dit, ils voteront contre dans 4 ans. Ah, bon. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui a. Personne qui a. Mais on vous croit quand même, M. Non, mais Brouillard, mais c'est ça l'a pas entendu. à 95 de lundi Oui, il y a matin. sa chronique. Bon, à tout, lundi matin passé, retapez ça. S'ils ne sont pas contents, les citoyens, ils voteront contre eux-mêmes. On n'a plus besoin de l'entendre. Oui. Mais c'est. Mais pourquoi qu'ils donnent ça à la MRC? Ben oui, Qu'à chaque municipalité, moi, comme je vous ai dit, quand vous avez fait la rencontre la dernière fois, ils ont mis une patate chaude. Exact. Ils ont dit aux compagnies privées, allez vous vendre ça, mais ils disaient sûr, on va donner aux privés. Les autres, ils vont essayer de faire le plus d'argent possible. Et dans 20, 30 ans, peu importe, ils sont plus là, eux autres. Là. Les compagnies privées qui sont là, ils sont plus là. C'est vous autres, les maires, présentement, ou les futurs, ils vont dire, je suis poigné avec 22, 40 éoliennes sur mon territoire, puis en Europe, ça les dit, puis que c'est pas, que ce n'est pas récupérable, ils ne sont pas capables de. Je ne comprends pas ça. Moi, Non, ça présentement, là. c'est de l'acier. Non, mais présentement, les données scientifiques, pas de ce qu'on entend dire du voisin, de l'autre voisin, 97, quelques pourcents des éoliennes sont complètement recyclées. Ben, c'est de l'acier, moi, je me dis, ça se peut pas. Ça se peut me dire que L'acier, ça devrait, ça, je me dis. Oui, non, moi, mais ça l'est. c'est ça. Ah, Là, puis présentement, ça fait même partie des conditions des appels d'offres. Tu sais, puis je veux dire, dans la décarbonisation de notre société, il y a le regroupement, là, je veux dire, qui, pour un choix éclairé, ils ont invité à leur regroupement Pierre-Olivier Pinault, qui est un chercheur et un scientifique au HEC. Et ce dernier-là était en entrevue à Radio-Canada et a dit très clairement que tous les gestes du gouvernement actuellement sur les usines batteries, etc., étaient une belle façon de proposer l'avenir de décarbonisation du Québec. Donc, quand on veut faire un choix éclairé, je veux dire, il faut écouter les scientifiques qui en parlent. Il a été à la conférence pour un choix éclairé, il a fait des entrevues à Radio-Canada et c'est ce qu'il a dit. Donc, je veux dire, dans la planète pour laquelle on a fait souffrir pendant un petit bout, bien, je veux dire, là, on est placé face à des sacrifices à faire pour la décarboniser. Il va y avoir des choix de société à faire, et ça va en être un qui devra être fait. Mais c'est pour ça qu'il faut que toutes les questions soient répondues. Tout à fait, vous avez raison. Parce qu'il y a des avis que je lis, puis il y a du pour, il y a du contre. Exact. Au moins, quand j'ai les deux versions, là, tu lui lis. Vous pouvez vous faire votre tête. Puis là, c'est qu'on n'a pas toute l'information. Là, vous semblez en avoir plus que il y a des questions qu'on se pose que vous vous êtes déjà posées. Exact. Puis vous avez l'information que vous n'avez pas transmise. Là, c'est pas un problème, on l'a dit, on l'a pas. Il va en avoir un long de même. Là. Bien, je vous dirais, M. Brouillette, on utilise toutes les tribunes possibles pour la transmettre notre information, autant avec les médias que sur les sites, que pendant les rencontres qu'on a ce soir, celle de la MRC. À chaque fois qu'on parle, puis Dieu sait qu'on en parle, là, on le fait. Mais ici, chez nous, Ça je veux juste ajouter que... Sûrement. Mais je veux juste vous ajouter qu'à Nicolette, là, je ne l'expliquerai pas pourquoi, mais tous les échanges qu'on a avec vous sont toujours respectueux, je veux dire, il y a de l'ouverture, je sens de l'ouverture, je veux dire, des deux côtés. Ça, je pense que dans un débat de société, c'est ça. Merci. Est-ce que j'ai droit à une autre question? Comme il n'y a pas foule, on vous donne ce privilège-là. Moi, je ne sais pas c'est quoi les règles habituellement. Ben, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas Allez-y. souvent m'asseoir ici. Ben, allez-y. La seule raison pour que je suis là, c'est pour les éoliennes. Allez-y. Une éolienne comme Yamaska, des 3 MW, c'est 800 tonnes de béton. Je veux juste vous dire que la seule règle qu'on a, c'est que ça soit une question. Ouais, la question, parce qu'on dit que tout est recyclé. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que dans les derniers contrats, les dernières propositions, là, il y a 1 mètre de béton qui est enlevé à la fin de la vie de l'éolienne. Okay? C'est sûr que des 6 MW, c'est pas 800 tonnes de béton, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on a 200 mètres de bois. Okay? Puis, dans les terres qu'on a là, ça ne sera pas juste du béton, il faut équiper. Ça ne se tiendra pas tout seul dans une terre argileuse, tout chaud, dans du béton. Où on va être content, où on les voit tomber, mais tout ça pour dire que je suis sceptique à savoir que à la fin, tout ça, là, qu'il ne reste plus rien. Okay? C'est
faudrait que tout est recyclé. Il y a un cimetière de Cossin qui traîne de l'eau chaîne. Oui, ça, vous en avez vu, ça, M. Lapointe, des cimetières de Cossin? Ce qu'il dit, c'est le contrat disait qu'il y a 1 mètre de béton dans le rue sur les 800 Oui. Les gens de côté. Ben, le béton reste là. OK, c'est ça, votre cimetière, c'est le béton qui reste là. OK, OK. Parce que nous, ce qu'on dit, c'est que... Il y a de l'armature, il y a toutes sortes de choses. Hein? Tout à fait. Mais ce qu'on dit, c'est que, tu sais, parce que tantôt on parlait d'éoliennes, puis tout ça, là, c'est recyclé à 97 point quelques %. Là. Le mât, je pense qu'il y a les pales qui, en ce moment, cherchent des... Il y a des cimetières là-dedans en Europe. Pour le béton, vous dites 1 mètre, nous, on a entendu 2 mètres, des fois... Bon, on ne le sait pas. Moi, ce que je sais, c'est que c'est pas vrai que tout est revenu sur une terre, la terre originale. Est-ce qu'il va falloir attendre le prochain appel d'Hydro-Québec pour savoir? Parce que je comprends décarboner la planète, etc. Moi, ce que je pense dans le moment, là, c'est que le legs qu'on fait aux générations futures, c'est une boîte de Pandore. Parce que quand on est capable de dire qu'une usine comme Norvolt va être le plus grand projet industriel jamais présent au Québec, puis qu'on veut le faire sans audience du bac, ben, il y a des problèmes. Fait que, si c'est ça partout, ben, dans le moment, la course au mégawatt, go, 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 on installe les usines à batterie. Puis je serais curieux de voir quel genre d'environnement on a fait dans les usines qui s'installent dans le parc de Bécancour dans le moment, là, dans les milieux humides, etc. Ben, je suis sceptique. Tout ça pour dire que je suis très sceptique. Puis oui, on a décarboné la planète, mais de toute façon, décarboner la planète, c'est arrêtons d'être en croissance continuelle, là, ça ne marche plus. Ça marche plus. Effectivement. Fait que là, je veux faire une usine d'hydrogène à Shawinigan, pourquoi? Pour faire marcher des camions qui vont continuer de ramener des fraises de la Californie. Ça ne marche pas. De toute façon, les camions hydrogène ne vont pas en Californie, ils seront capables de se chouler dans le monde. Fait qu'ils vont se prendre une fait que, je ne veux pas partir de débat, mais je suis sceptique sur le restant. Et moi, ce que je vois, là, c'est que sur le legs que je fais à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants tantôt, c'est pas sûr que c'est péché. Et si je peux vous rassurer, là, chaque fois qu'on prend une décision ici, là, c'est à ça qu'on pense. Même si en ce moment, je ne réussirai pas à vous convaincre parce que vous êtes convaincus que je veux des éoliennes, moi, je peux vous dire que chaque jour que je suis assise ici, c'est à ça que je pense. Et moi, depuis 2005. Parfait. Fait que je peux vous rassurer que vos élus ont cette préoccupation-là. Je vous dis, je ne suis pas anti-éolien comme tel. Non, 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 ben, on comprend. Ben, moi, ce que On je va dis, être prudent. mettons les machines aux bonnes places pour produire comme ça. C'est ça. Merci. Laurier Smith, le 3% que tu parles, justement, ça peut être les pales, puis ça, c'est un alliage de métal et c'est non récupérable. Présentement, c'est en bois. En tout cas, on verra. Bon, et puis il y a une autre affaire qui me fatigue, c'est Pump Track, ça peut être francisé, ça? Oui, il y avait un nom, c'est moi qui vous l'ai dit, mais c'est piste de... Je me souviens jamais du nom, mais oui, on l'a francisé. Oui. Piste de bicycle avec des bosses. Non, mais c'est pas ça. Ouais, pas mal ça. Oui, mais oui, il y a un nom français. Piste à rouleau pour vélo. Piste à moi, rouleau c'est pour- pas décarbonisé. Parlez-vous de la piste? Non, mais des éoliennes. Ah, ok, excusez. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est là? Nathalie Pomerleau, est-ce qu'on peut envisager comme municipalité, éventuellement qu'on voudrait des éoliennes, de les avoir nos éoliennes à nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Un projet comme à Yamaska, vous voulez dire, là? Je crois que ce n'est plus permis. C'est ce qu'on m'a dit. Je pense qu'Hydro-Québec ne souhaite plus ça. Maintenant, c'est parce que les premiers projets éoliens qu'on a vus pousser en Gaspésie puis dans le Bas-Saint-Laurent, c'était des projets qui étaient 100% au privé. Maintenant, vous savez que plusieurs maires se sont battus pour qu'au moins ça soit 50%, 50%. Donc maintenant, on est là, on peut être partenaire à 50% de ces projets-là. Et je vous dirais que, moi j'ai plusieurs collègues maires, mairesses qui ont des parcs éoliens chez eux. Puis je veux dire, c'est des parcs qui sont profitables. T'sais. Mais on ne peut pas être 100% propriétaire, on peut l'être à 50%. C'est là où on en est aujourd'hui. OK. Parce que, tu sais, je trouve que c'est important, comme société, qu'on garde, qu'on soit maître chez nous, là, qu'on fasse. Parce que, quand même, René Lévesque a fait tout un bout avec Hydro-Québec pour nous redonner ça à nous, les citoyens. Puis, ça me tient bien à cœur que le développement énergétique nous appartienne. Parce que ces profits-là vont nous rester. Si on donne ça à des compagnies privées, c'est que les profits vont être exportés, ils ne resteront pas chez nous. Fait que, tu sais, c'est... Parce que moi, je suis pas...
moi, je suis en observation, l'éolien, je suis d'accord avec ça, c'est vert, c'est la meilleure, le solaire aussi, mais il faut le faire de la bonne façon, il faut le faire avec les citoyens, il faut être en harmonie, il faut que les gens se sentent inclus, puis en confiance, tu sais, c'est un beau projet, mais c'est où et comment, c'est ça qui compte, qui est important. Tout à fait. Tu sais, je suis allée au colloque, là, des... Oui, puis, au mois d'octobre, là. Oui, c'est ça, il y avait Louis-Gilles Francoeur, là, qui est un spécialiste des éoliennes, puis c'était vraiment... Lui, il était très pro-éolien, puis il a étudié ça à fond, puis il disait que, tu sais, on pourrait les mettre sur les bassins qui existent déjà, qu'on a fait pour les barrages hydroélectriques, qui seraient comme des vents importants, quasiment comme bord de mer, avec une facilité à faire. En tout cas, tu sais, il y avait des belles solutions. Il disait que ça pouvait être intéressant d'en avoir dans le sud, mais que ça soit fait, tu sais, vraiment en accord avec les citoyens, tout ça. Fait, en tout cas, c'était une belle journée d'information. Tout à fait. Il y avait des, en tout cas, si vous ne l'avez pas écouté, vous irez écouter. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Tout à fait. Fait que, mais c'est ça. Tu sais, je me disais, il me semble que j'ai comme le goût comme citoyenne avec vous autres, parce que de faire, c'est que ça nous appartienne. Parce que, tu sais, moi, je vote une fois en 4 ans, là, tu sais, on est dans une monarchie constitutionnelle. Tu sais, on n'a pas beaucoup de pouvoir. Mais là, avec les municipalités, bien là, on s'approche un petit peu plus de quelque chose. Par contre, je sais que vous êtes limités aussi. Mais, tu sais, quand on est nombreux, on peut faire quelque chose. Puis, tu sais, je ferais du pouce sur ce que vous dites parce que, tu sais, le fait de pouvoir être partenaire à 50 %, c'est une grande avancée. Il faudrait peut-être pousser encore plus loin, mais les régions, en ce moment, ressourcent les mines, les municipalités qui accueillent les mines chez eux puis qui se font extraire ça du sol pour aller à Bécancour, au Nordvolt, ou je sais pas trop quoi, c'est zéro. Ils viennent détruire leur territoire, puis ils quittent. Tu sais, fait que, tu sais, on a ça aussi en tête, là, tu sais, on côtoie ces gens-là, là, fait que, tu sais, c'est pas parfait le 50 %, mais en même temps, il faut reconnaître que toute l'expertise liée au solaire, à l'éolienne, à l'hydroélectricité, peu importe, nous, on l'a pas. Non. C'est pour ça qu'il faut s'associer aussi avec le privé minimalement pour l'expertise. Mais tu sais, Hydro-Québec pourrait, là, c'est pas vous autres, là, mais tu sais, il pourrait quand même chapeauter puis donner un contrat comme il a fait avec Hydro, puis ils se sont spécialisés, ils sont devenus experts, tu sais, ça se fait, là. Oui, mais là, pour l'instant, leur position, sont pas là du tout, mais puis c'est sûr que c'est pas nous ici qui pouvons changer ça, mais effectivement, ça pourrait passer par nous. Je m'excuse, plus une question que je vous pose, là, mais c'est bon. Merci. C'est bon. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Et là, on est là s'asseoir, là. Dernière question. Moi, dans ma tête aussi, si ça serait si payant que ça, pourquoi on demande à nous autres, aux municipalités, d'emprunter à l'eau privée, si on a des problèmes avec dans le futur, qu'Hydro-Québec dise, OK, on va prendre le projet, le Québec va emprunter, puis les municipalités, comme les mines, qui fournissent des minerais précieux, qui auront une redevance, comme qui vous promettent. Empruntez, vous autres, les paroisses, puis vous allez avoir une redevance. Si c'est si payant que ça, que le gouvernement, c'est la CAQ, qui prenne ça en charge, qui fasse bâtir, puis vous autres, Nicolette, puis Saint-Célestin, vous n'avez l'argent qu'on lui promet de lui retourner, c'est ça Hydro-Québec ou le gouvernement du Québec qui enverront le chèque à chaque municipalité qui ont fourni de l'électricité. Parce que qu'est-ce qu'on va produire, nous autres? On en donne aux autres places qui n'en ont pas. Parce que le 25 % de rendement qu'on a, ça aide à en avoir ailleurs pour en donner ailleurs. Mais pourquoi que le gouvernement ne fait pas ça? Les municipalités qui vont accepter de fournir un surplus d'électricité dans la province, ils auront une ristourne. Là, les deux... c'est déjà ça, M. Brouillette. Hein? Le propriétaire qui a signé le contrat d'option reçoit une redevance. La municipalité qui a des éoliennes dans sa municipalité a une redevance. Et le troisième niveau, c'est d'être partenaire financier, de répartir 50 % des profits. Là, en ce moment, c'est ça qui est sur la table. Mais là, peut-être quand M. Martel va vous rappeler, vous pourrez poser cette question-là. Moi, il dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Oui, ça, profite du temps qui te reste. Oui, c'est ça. C'est parfait. Parce que, au conflit de l'ABI, là, mon gars, il travaille plus là, mais il n'a pas passé une fois dire bonjour au gars. Est-ce facile? C'est pas dans ma cour, les gars. C'est au privé. Même bien ça vous aider. Est-ce facile? Il n'y a même pas eu la présence d'esprit de passer. C'est sûr que moi, je vais te retourner qu'est-ce que tu as dit à tes mères, là. Ah, parce que lui aussi va être en élection.
Merci beaucoup, M. Bourriette. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions. On serait rendu autour de table des élus. Madame Trudel? Rien pour moi. Madame Aubin? Donc, on se retrouve pour la séance de décembre, qui sera la séance du budget municipal. Donc, on vous invite à être là pour suivre la présentation de notre budget. Je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Jutra, ça va me prendre quelqu'un d'autre. Madame Beckman n'est pas là. Monsieur Viron. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.